Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je me retrouve du côté des Halles de la Martinière, les amis, c'est du côté des terreaux. Derrière moi, j'espère que vous allez pouvoir voir tout ça. Il y a Fourvière. Non, on voit pas très bien. Bref, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas, ça c'est la réclame qui aura lieu avant chaque vidéo jusqu'au tirage au sort. Vous avez l'occasion de gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. C'est un concours non sponsorisé. C'est sur mes deniers personnels, mais c'est pour vous remercier de votre fidélité. Vous allez dans l'onglet communauté, vous allez sur le post en question, vous devez le liker, vous devez être abonné à la chaîne et mettre un petit commentaire. C'est très simple, je crois que vous avez déjà plus de 500 à participer. Tirage au sort après, ça sera lors du débrief du match contre le GC Nice, dernier match de la saison. Ah si, vous voyez un petit peu la Fourvière, vous voyez juste dans l'angle là. Donc là on est en plein centre de Lyon les amis, et je vous fais une petite vidéo OL Daily Mercato, puisque l'actualité Mercato de notre club elle va buzzer jusqu'à la fin du Mercato. Il y aura beaucoup de rumeurs, il y a déjà énormément de rumeurs, des rumeurs un petit peu fantaisistes, mais je me permets quand même de les commenter. Donc ceux qui mettent les commentaires en mode ouais mais Thomas tu commentes toutes les rumeurs Mercato, désolé, il y en a qui sont... Je suis à côté d'un voilà, un bac de verre où on va entendre des bruits de verre qui ne sont pas forcément très cool quand vous écoutez ça avec des écouteurs, mais c'est la ville, comme je le répète, c'est malheureusement les petits problèmes de la ville, les bruits parasites. Donc je vais essayer de m'éloigner pour que ce soit un petit peu mieux. Donc oui, je vous disais, l'actualité Mercato va être rythmée les amis, c'est le moins qu'on puisse dire. Des rumeurs un petit peu fantaisistes. Et je vais vous parler d'ailleurs de deux rumeurs, dont une pour moi qui est plutôt fantaisiste, même les deux pour moi paraissent complètement fantaisistes. Pour un club comme l'OL qui ne sera pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, qui n'a pas de directeur sportif, qui n'a pas de directeur de recrutement, qui n'a pas de cellule scouting. Donc ça me paraît un petit peu bizarre. Est-ce que c'était les anciennes pistes de Vincent Ponceau et Bruno Chéroux? J'en sais rien, mais en tout cas, on va les commenter ensemble. Et il y a une rumeur aujourd'hui qui est apparue sur les réseaux. Alors elle vient d'Italie, cette rumeur. Elle concerne un milieu de terrain, un relayeur qui est titulaire dans son club, qui est espagnol. Il s'appelle Luis Alberto Romero Alconchel, c'est son nom complet les amis. Il joue du côté de la Lazio de Rome, qui est actuel deuxième du championnat d'Italie, derrière le champion, qui est le champion, bah oui, le désormais champion, Naples. Alors, Luis Alberto Romero Alconchel, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il est à Rome, à la Lazio de Rome, depuis un petit moment déjà, puisqu'il a signé dans cette équipe le 31 août 2016 en provenance de Liverpool. Et oui, il n'a pas joué à Liverpool, je crois qu'il a joué... Il n'a quasiment pas joué à Liverpool, et pourtant Liverpool aujourd'hui possède une clause de 20% à la revente. Vous voyez, ils avaient du nez, parce qu'aujourd'hui Luis Alberto c'est un des meilleurs milieux de terrain d'Italie, on va dire, meilleur à son poste. C'est vraiment un très bon joueur, très fin techniquement, très élégant, et c'est un garçon qui attire les convoitises. Alors il est en contrat jusqu'en 2025, donc vous imaginez que la clause de départ est pas en dessous des 20 millions d'euros. Et encore, je suis gentil, parce que aujourd'hui sa cote est à 18 millions d'euros, mais ça se négocie pas en dessous de 25. Et pourquoi cette rumeur elle est là aujourd'hui? Parce que l'été dernier, et surtout l'hiver dernier je dirais, il a voulu partir. Il a voulu partir parce qu'il n'était pas titulaire régulier avec Maurizio Sarri. Il y avait eu un petit peu des tensions, et il voulait absolument partir. Il y a un club en Espagne qui s'appelle Cadix qui a voulu le recruter, mais vu ce que demandait la Lazio de Rome, ils se sont vite dit ah non, c'est pas pour nous, c'est un petit peu trop cher. C'est un garçon qui a aujourd'hui 30 ans, donc il est en la force de l'âge, il fait 1m83, il est droitier, mais il joue dans un milieu à 3, dans un 4-3-3, le 4-3-3 de Maurizio Sarri. Il joue plutôt à gauche, et il est titulaire régulièrement sur la phase retour du championnat. C'est un pion essentiel, un élément
essentielle aujourd'hui de Maurizio Sarri. Il a fait 33 matchs cette saison, il a marqué 5 buts, fait 6 passes décisives, il a fait 70% quasiment des 11 de départ, 70% des minutes jouées. Et bon, on va pas mettre les participations au but. Bon, c'est un milieu de terrain relayeur qui peut être offensif, qui a cette qualité-là, mais qui est capable aussi de gratter pas mal de ballons. Alors, je vais vous donner ses caractéristiques selon whoscored.com. Il est très fort sur les passes, très fort sur les passes en profondeur, très fort sur les passes clés. Il est bon aussi pour tirer des coups de pied arrêtés. Alors, il n'est pas très bon dans les tacles, pas très bon dans les duels aériens. C'est un manieur de ballon. Pour tout vous dire, ce garçon, il a beaucoup d'élégance. Il me fait penser, pour les Lyonnais, j'aime bien faire des comparatifs avec les Lyonnais ou les anciens Lyonnais, il me fait penser à Thiago, le milieu de terrain qui a fait notre bonheur dans la grande époque de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain portugais qui est signé ensuite à Chelsea et qui a joué aussi à l'Atlético Madrid. Mais franchement, c'est à peu près le même gabarit, c'est le même style de jeu, très élégant, très efficace. Ah, c'est un bon joueur. C'est pas le milieu de terrain numéro 6 que voulait notre ami Laurent Blanc, à savoir un milieu de terrain extrêmement athlétique, puissant. C'est pas ça, c'est un regista, comme on peut dire. C'est un meneur de jeu reculé, un relayeur, mais qui a vraiment beaucoup de ballons. En anglais, on appelle ça bowler. Alors, je sais très bien qu'il y en a qui n'aiment pas l'anglicisme, mais c'est un bowler, comme on dit en anglais. C'est quelqu'un qui manie très très bien le ballon. À l'espagnol, il a été formé du côté de Séville, le garçon. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui très intéressant. C'est un garçon qui a cette capacité vraiment aujourd'hui à pouvoir manier le ballon avec précision, avec, je dirais, avec ce qu'on a très très peu aujourd'hui, avec technicité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est meilleur que Joan Le Penant? Évidemment que c'est meilleur que Joan Le Penant. Est-ce qu'aujourd'hui c'est meilleur que Thiago Mendes? Oui, c'est meilleur que Thiago Mendes. Est-ce que c'est aujourd'hui meilleur que Maxence Cacré? Oui, c'est meilleur pour moi que Maxence Cacré, puisqu'il y a cette, je dirais, cette qualité, balle au pied, cette expérience du très très haut niveau avec la Lazio de Rome et aussi la Ligue des Champions. Il est malheureusement pas international espagnol régulier. Je crois qu'il a une sélection avec l'Espagne, ce qui n'est évidemment pas beaucoup. Mais cette finesse-là, on ne l'a pas. Et effectivement, moi, si vous me demandez, vous me dites, Thomas, est-ce que tu recrutes Luis Alberto? Je vous dis tout de suite, évidemment. Mais c'est une rumeur pour moi qui est un petit peu fantasque. Un garçon qui est très apprécié, apparemment par son coach, même s'il y a eu quelques tensions. Il dit que c'est un milieu de terrain complet, joueur phénoménal. Bien sûr, je ne voudrais pas m'en passer s'il a l'intention de rester. Oui, parce qu'il a menacé clairement de partir de la Lazio, parce que on dit qu'il aimerait surtout avoir une rallonge au niveau de son salaire aujourd'hui, qui est à 3,5 millions d'euros. C'est énorme. C'est pour ça que je pense qu'il utilise Luis Alberto, c'est son agent, pour créer des rumeurs et puis pour faire monter les enchères et mettre un petit peu la pression sur la Lazio de Rome. C'est pour ça. Bon, donc aujourd'hui, bah, est-ce qu'il est en ballottage favorable par rapport à ça? Je dirais que oui, parce que la Lazio ne veut pas s'en séparer, surtout pas Maurizio Sarri, qui estime que c'est un pion essentiel. Oui, il est aujourd'hui titulaire indiscutable dans cette équipe de la Lazio, qui disputera probablement la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc je ne vois pas ce qu'il viendrait foutre à l'Olympique Lyonnais, qui ne joue absolument pas de Coupe d'Europe. Donc voilà, ça me paraît complètement fantasque. On ne pourra jamais mettre autant sur le salaire, et surtout il y a des concurrents, notamment du côté je crois de l'Italie aussi. Je crois que l'Inter est dessus. Il me semble qu'il y a des rumeurs aussi qui viennent d'Espagne, et des rumeurs qui viennent aussi de Turquie, me semble-t-il. Donc il y a pas mal de clubs intéressés qui sont placés sur lui, et je pense que l'Olympique Lyonnais, en cas de départ de la Lazio, n'aura absolument pas ses faveurs. Donc là, il faut arrêter de déconner. C'est un joueur, je ne l'ai pas dit, je crois qu'il a été formé à Séville, qui est passé par le Barça brièvement, qui est passé aussi par Malaga, la Corogne, et puis je vous l'ai dit, Liverpool. Donc si c'était que moi, et que si on était dans un monde parfait, avec une Coupe d'Europe et avec des moyens et de l'ambition, je vous aurais dit tout de suite ok, mais
pour moi, c'est une rumeur peu crédible. Vous me direz ce que vous pensez d'ailleurs du profil de Luis Alberto. Et si jamais, dans un monde idéal, vous le prendriez à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'était la première rumeur de transfert. La deuxième, c'est aussi un serpent de mer depuis quelques temps, et notamment le mercato d'hiver, c'est Amari Traoré. On sait que Bruno Chéroux, Vincent Ponceau à l'époque était fan de Amari Traoré, le capitaine du Stade Rennais, international malien qui a aujourd'hui 31 ans, qui fait 1m75, il est arrière latéral droit. On cherchait à mettre un petit peu d'expérience sur ce côté droit après le départ de Léo Dubois. Il y a eu le départ aussi de Malo Gusto au mercato. Bon, Malo Gusto, ça y est, il est définitivement parti dans sa tête, il n'a pas joué le dernier match. Finalement, c'est le jeune Saïl Koumbedi qui a pris la corde et qui a réussi à faire de très très belles prestations, mais je pense qu'on voudrait mettre de l'expérience et c'est pour ça qu'on aimerait recruter Amari Traoré qui est en fin de contrat, en fin de saison, et donc qui sera libre. Ça nous intéresse vraiment énormément, mais on n'est pas les seuls à être intéressés, puisque je crois que le Bayer Leverkusen est intéressé, Galatasaray aussi. Ça va être très compliqué d'avoir un Amari Traoré, qui est un joueur expérimenté, qui est international malien aussi, qui a, mine de rien, fait cette saison 72% des 11 de départ, 73% des minutes jouées, 29 matchs, 1 but, 4 passes décisives pour le joueur rennais, qui s'est blessé dernièrement, ou ça c'est pas dernièrement, je crois que c'était en mars ou en avril. Il a été blessé au genou assez sérieusement, il est revenu et c'est un garçon qui est apprécié par Bruno Genesio. Il y a eu une volonté du Stade Rennais de le prolonger, mais ça s'est pas vraiment bien passé. Je crois que les négociations sont un petit peu compliquées. Il estimait mériter aussi une augmentation de salaire. Malheureusement, je crois que le contact est un peu rompu et a priori, selon l'équipe, il ne prolongera pas du côté du Stade Rennais. C'est acté aujourd'hui. Il est au club depuis 2017. Donc ça fait un sacré paquet de temps. Et c'est un joueur vraiment qui est très apprécié, avec des caractéristiques qui lui sont propres, qui sont vraiment pas mal du tout. Moi j'aime bien ce joueur. Très bon dans les passes, très bon dans les passes clés, très bon pour tenir le ballon. C'est un garçon qui a cette qualité d'accélération, qui prend bien son côté, qui sent bien les choses, qui défend bien. C'est un joueur complet et effectivement, moi je vous le dis, c'est tout à fait le profil qui nous conviendrait de prendre à l'Olympique Lyonnais pour mettre notamment de l'expérience. Et écoutez ce que dit Bruno Genesio, son entraîneur. Il dit c'est notre capitaine, un joueur qui a beaucoup d'expérience et il arrive à faire le lien entre les jeunes générations. Il a ce contact avec les plus jeunes et aussi avec les anciens. Il me fait penser à un joueur que j'ai eu à Lyon qui s'appelle Sidney Govou, qui jouait aussi beaucoup ce rôle entre les jeunes et les moins jeunes. Ama est dans son rôle de capitaine, non seulement ça, mais il a été aussi très utile dans le sérieux qu'il a amené dans la façon d'aborder les matchs. Lorsque votre capitaine et vos cadres montrent l'exemple, souvent les plus jeunes suivent et c'est ce qui s'est passé. Je suis satisfait. Donc ce sont les paroles très très élogieuses de Bruno Genesio et moi j'en pense pas moins. Évidemment, ce serpent de mer qu'on nous dit à chaque mercato, oui on est sur Amari Traoré, très sincèrement je le répète, c'est tout à fait le profil qu'il nous faut aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, mais on sait que la concurrence sera rude et je pense qu'Amari Traoré a envie à son âge de participer aussi à une Coupe d'Europe et que ça restera un petit peu la problématique du côté de l'OL. Il faudra mettre les bouchées doubles sur le salaire. Très bonne recrue. Moi, que ce soit Luis Alberto ou Amari Traoré, je dis oui aux deux. Mais très sincèrement, ça me paraît être des pistes très compliquées. Ça me paraît aussi être des pistes obsolètes qui étaient réalisées par l'ancienne direction avec Bruno Chéroux et Vincent Ponceau. Aujourd'hui, on ne sait absolument rien. Je vous commente ces rumeurs parce que ça me paraît normal aujourd'hui de vouloir commenter ces rumeurs et d'en parler avec vous, de discuter de tout ça. Vous me direz ce que vous pensez de Luis Alberto et de Amari Traoré. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à participer au concours du maillot, hein. C'est un joli maillot. Enfin, joli. Je le dis parce que je suis fan de l'OL. Mais voilà, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans ce sens où je commente ce nouveau maillot. Je vous donne mon avis là-dessus. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!